aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau anime fantastique appelé I Somehow Got Strong by Raising My Farming Skill. L'histoire commence avec un groupe d'aventuriers qui se heurtent à un dragon de forêt de rang S mortel. Il crache du feu, causant une destruction massive de la région, et les aventuriers sont obligés de fuir. Ailleurs dans le champ, nous rencontrons un jeune fermier nommé Alwyn. Il s'occupe de ses cultures et est heureux de voir que tout pousse bien. Il récolte une partie de ses cultures et se prépare à se rendre sur les marchés. Il reçoit une alerte dans sa fenêtre d'état et voit que ses compétences agricoles ont toutes été maximisées, atteignant le niveau 10. Il est rejoint par son ami le pêcheur Testa, qui est étonné de sa réussite. Testa il est même un peu jaloux qu'Alwyn ait une compétence de pêche de niveau 10 alors qu'il est censé être le pêcheur. Après avoir maximisé toutes ses compétences en agriculture, Alwyn reçoit soudain une option spéciale pour intégrer et faire évoluer ses compétences. Il l'accepte et gagne le titre d'amoureux de la nature. Alwyn ne comprend pas ce que cela signifie mais Testa dit qu'il a soudainement 65 000 points de statut avec plus de 73 000 d'attaque et 45 000 de défense. Ils sont choqués, mais tous se souviennent qu'il doit se rendre au marché. Alwyn se rend à la capitale royale pour vendre ses récoltes. En chemin, il voit le dragon attaquer les aventuriers. Ils ne sont pas de taille et sont appelés à battre en retraite. Alwyn décide d'aider et lance une carotte dans l'espoir de distraire le dragon, mais la carotte fait mouche et le dragon explose d'un seul coup. Les aventuriers sont choqués, confus de ce qui s'est passé, et Alwyn est également surpris par sa nouvelle force. Il reprend rapidement sa route, les aventuriers ne voient que sa trace. Alwyn arrive à la capitale royale, Magies. Mais alors qu'il est à la porte, une fille est enlevée. L'homme à capuche arrive en trombe, mais Alwyn saute en avant et sauve la fille. L'homme encapuchonné attaque Alwyn avec un couteau, mais Alwyn le désarme et le bête facilement. L'homme est arrêté et la fille le remercie de l'avoir sauvé. Ils entendent une cloche et Alwyn s'empresse de partir. Ne voulant pas être en retard, la fille lui demande son nom, mais Alwyn s'empresse de partir, il arrive au marché et livre ses récoltes. Alors qu'il s'apprête à quitter la ville, il est arrêté par les gardes. Alwyn pense avoir des ennuis, mais la fille qu'il a sauvée apparaît et se présente comme Phallys, la princesse de la capitale. Alwyn devient nerveux en parlant à la princesse, mais elle lui ordonne de la traiter avec désinvolture. Elle lui demande s'il serait prêt à servir la famille royale. Il répond que non, mais seulement dans sa tête. Au lieu de cela, il essaie soigneusement de refuser, disant qu'il ne peut pas gérer la responsabilité. Il tente de partir, mais Phallys le rattrape. Elle lui dit qu'il le paierait bien, mais Alwyn répond qu'il veut seulement être fermier. En entendant cela, Phallys lui propose de lui donner un immense champ de plus de 33 000 mètres carrés près de la capitale. Alwyn demande pourquoi elle est prête à aller si loin juste pour le recruter. Elle lui dit que c'est parce qu'il a été capable de vaincre si facilement l'homme encapuchonné qui avait une force de plus de 500. Alwyn demande quelle est la force moyenne et Phallys explique que la personne moyenne a une force d'environ 50 aventuriers sont autour de 130 nuits sont jusqu'à 600 le héros légendaire à 1000. Phallys demande à voir son statut. Mais Alwyn sait qu'il ne peut pas lui montrer. Les aventuriers reviennent et rapportent que le dragon de la forêt a été vaincu. Cependant, ils ne savent pas qui l'a fait, seulement qu'il y avait un Karish. En entendant le rapport Phallys soupçonne que c'était Alwyn. Mais alors qu'il était distrait, Alwyn s'enfuit rapidement. Malgré cela, Phallys reste déterminé à le recruter. Soudain, un garde dit à Phallys qu'elle est appelée à retourner au palais. On rapporte qu'un grand essaim de monstres s'approche de la capitale. Toutes sortes de monstres comme des ouvriers, des dragons et des gobelins. Ils viennent de la zone de l'enfer, ce qui choque le roi, car le chef de la zone de l'enfer, le roi démon, a été tué par le héros, et ils ont fait un pacte de paix avec les démons. Nous rencontrons l'officier Cécile. Il suggère que tous les démons ne sont pas heureux avec le pacte de paix, en particulier le premier général du roi démon, Roméo Van Dide. Ils soupçonnent qu'ils ont découvert que le héros est décédé et qu'ils veulent maintenant se venger de la mort du roi démon. Ils conseillent au roi de quitter la capitale pour sa propre sécurité. Le roi ne veut pas abandonner son peuple, mais tous ses soldats le supplient de survivre. Alwyn parvient enfin à rentrer chez lui, détruisant accidentellement sa porte avec sa nouvelle force. Il est épuisé par sa journée et Testa vient soudainement frapper à sa porte. Testa lui dit qu'ils doivent évacuer car une armée de monstres est à proximité. Alwyn pense soudain à ses cultures et se précipite vers son champ. Il est soulagé de voir que ses cultures vont bien. L'armée de monstres passe et Alwyn réalise qu'il se dirige directement vers la capitale. Il ne veut pas s'impliquer car il n'est qu'un fermier, mais il se rend compte que si la capitale tombe, il n'aura nulle part où vendre ses récoltes. Pendant ce temps, le roi et la princesse se sont échappés de la capitale, mais ils se retrouvent dans une impasse. Le roi est soudainement attaqué par une explosion d'énergie. Cécile se transforme et révèle qu'il est en fait le démon général Roméo. Il les a trompés depuis le début. Il révèle son plan pour se faire passer pour le roi, en utilisant sa transformation, sa magie, et diriger le royaume à l'insu du peuple. Mais d'abord, il doit tuer le roi. Il attaque avec sa magie noire, mais le roi crée une barrière. La barrière commence à se briser alors que le roi se bat pour la maintenir. Phallys aide à renforcer la barrière, mais Roméo déclenche une seconde attaque.
Les barrières se brisent, et le roi ne peut plus maintenir la barrière tout seul. Phallis ne peut pas se défendre contre l'attaque, et les autres barrières sont détruites. Roméo va les achever avec sa compétence d'obscurité totale, mais Alwyn apparaît soudainement et arrête l'attaque. Il utilise sa compétence de labourage et fait éclater le sol, désorganisant l'armée de monstres. Roméo est curieux de savoir qui il est, mais Alwyn dit simplement qu'il est un fermier ordinaire. Roméo saute derrière lui, mais Alwyn est capable d'attraper sa lame et de le projeter au loin. Roméo est impressionné et décide d'aller jusqu'au bout. Il absorbe le pouvoir des monstres voisins et se transforme en sa véritable forme. En regardant son statut, Phallis voit qu'il est de niveau 78 avec plus de 5000 points de force, elle dit à Alwyn de s'enfuir. Roméo libère son pouvoir et charge tous les monstres, mais tous les contre avec leur propre coup de poing, et Roméo est vaincu. Les monstres sont assommés d'un seul coup de poing et tous s'enfuient rapidement. Il retourne au palais, et le roi le remercie d'avoir vaincu Roméo et sauvé leur vie. Mais Alwyn répond simplement qu'il l'a fait parce qu'il voulait protéger ses récoltes. Le roi lui demande de servir le pays, mais Alwyn refuse en disant qu'il veut seulement être un fermier. Le roi lui propose de le nommer commandant ou tout autre titre qu'il désire. Mais Alwyn reste déterminé à n'être qu'un fermier. En guise de récompense, Phallis décide de donner le champ de 33 000 mètres carrés près du royaume, mais à la condition qu'il s'inscrive comme aventurier pour pouvoir aider occasionnellement le royaume. Alwyn accepte ce marché, mais lorsqu'il va vérifier le champ, il découvre qu'il s'agit d'un terrain vague, réalisant qu'il a été trompé par Phallis. Le lendemain, Alwyn explore la capitale avec Phallis, et il est étonné par tous les aliments différents. Alwyn lui demande comment elle peut se promener dans la capitale, mais elle lui répond qu'elle a une servante qui la remplace au palais et qu'elle utilise une épingle à cheveux magiques qui empêche les gens de la reconnaître. Phallis se rend à la guilde des aventuriers, et ils sont immédiatement accueillis par le maître de la guilde, qui a entendu les rumeurs sur la force d'Alwyn. Il les emmène à la réception, où il rencontre la secrétaire nommée Hélène. Soudain, l'estomac d'Alwyn grogne bruyamment, alors il commence par lui donner à manger. Hélène lui prépare une délicieuse tarte, et il continue avec l'interview. Elle lui demande pourquoi il veut devenir un aventurier. Mais Alwyn explique qu'il s'inscrit uniquement à cause de son accord avec Phallis. Tout à coup, les aventuriers de la veille apparaissent, le remerciant d'avoir vaincu le dragon de rang. Tout le monde dans la guilde est stupéfait, et Alwyn est embarrassé. Les aventuriers se présentent comme Jake, Luke et Lamia. Ils lui souhaitent bonne chance et lui disent qu'ils devraient aller chasser ensemble. Alwyn voit comme il s'imagine être traîné loin de son élevage. Alwyn mentionne à Hélène. Il veut essayer de faire une quête, mais elle lui explique que les aventuriers sont classés du rang F jusqu'au rang double car il est un nouvel aventurier. Il ne peut prendre que des quêtes faciles pour commencer, elle suggère de commencer par une quête pour collecter 10 herbes dans les forêts sinistres. Hélène lui dit qu'il devrait s'équiper car il pourrait y avoir des monstres. Mais Alwyn dit qu'il est trop pauvre pour s'en acheter. En entendant cela, Hélène lui donne sa vieille cape, renforcée par des défenses magiques. Alwyn est réticent à l'accepter. Mais Hélène insiste et l'aide à la revêtir. Hélène devient éblouie en le voyant dans la cape, car il semble lui rappeler une certaine personne. Elle lui souhaite bonne chance, mais Alwyn ne peut que penser à sa vie de fermier. Alwyn se rend dans la forêt et ramasse les herbes, pendant qu'il ramasse. Il tombe sur une curieuse écaille noire. Il se demande quel monstre a pu la faire tomber, mais il est soudain abordé par une femelle orque. Elle se jette sur lui, voulant se reproduire avec lui, mais Jake apparaît et le sauve. L'orque est vaincu, et Alwyn le remercie pour son aide. Il demande s'ils en savent plus sur l'écaille noire. Jake a entendu des rumeurs sur un dragon noir, mais il n'y croit pas. Parce que les dragons noirs vivent dans les hautes terres et non dans la forêt. Lamia suggère qu'il peut la vendre pour une bonne somme d'argent. Soudain, une énorme aura les submerge. Ils sont figés de peur. Alors qu'un dragon noir émerge, celui-ci est couvert de ténèbres et passe juste à côté d'eux. Alwyn est terrifié mais parvient à jeter un coup d'œil à son état, pour être choqué par ses stats monstrueuses. Une fille s'enfuit mais se fait attraper, et Hélène se réveille de son cauchemar. Le jour suivant. Sa mère remarque qu'elle n'a pas l'air bien. Hélène lui dit qu'elle a des pertes de mémoire et qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait la veille après le travail. Sa mère lui suggère qu'elle est surmenée et qu'elle devrait prendre un peu de repos. Alwyn retourne à la guilde, et en tant que rapport urgent, il rencontre le maître de la guilde et rapporte leur rencontre avec le dragon noir. Selon le rapport, il a une force de plus de 230 000. À en juger par son apparence, ils ont soupçonné d'être le dragon maléfique était des arrondissements. Ils sont choqués d'entendre cela, surtout Hélène. Alwyn leur montre la balance qu'il a trouvée, et Hélène est horrifiée en la voyant. Elle a le souvenir de son frère qui s'est enfui et a été tué par le dragon. C'est trop pour elle, et elle s'évanouit. Alwyn se fait du souci pour Hélène, mais sa mère lui dit qu'elle va s'en sortir. Elle reconnaît la cape qu'Alwyn porte et explique qu'elle est en fait la mère adoptive d'Hélène. Il y a 15 ans, elle a trouvé Hélène près du lac avec la cape. Elle s'est souvenue de son nom mais a perdu tous ses autres souvenirs. Elle soupçonne Hélène d'avoir un lien avec ses quartiers. En entendant cela, Alwyn est déterminé à l'aider. Il se rend à la bibliothèque pour en savoir plus, mais ne trouve aucun indice.
Il décide de se pencher sur les rapports d'il y a 15 ans. Cependant, au moment où Hélène a été retrouvée, le bibliothécaire lui dit que ses rapports sont restreints et qu'il n'a pas un rang assez élevé pour y accéder. Alwyn tente de le supplier, mais elle le repousse. Phallus apparaît soudainement, surprenant le bibliothécaire. Elle utilise sa position de princesse pour aider Alwyn à accéder au dossier. Ils sont autorisés à entrer dans la zone d'accès restreint, et ils vérifient les dossiers de dommages pour le village où Hélène a été trouvée. Alwyn découvre qu'il y a 15 ans, notre village a été complètement détruit et que des écailles noires y ont également été trouvées. Cependant, cet incident a été dissimulé, car le dragon maléfique est censé être mort. Mais s'il a été ressuscité, cela signifie que le monde entier est en danger. Le lendemain, ils se rendent au village d'Andorre pour vérifier. Ils le trouvent dans un état de destruction totale. Alors qu'il explore, Alwyn entend soudain une voix. Il suit la voix et ils arrivent à une tombe et un garçon apparaît portant la même cape. Phallus ne sait pas à qui Alwyn parle car elle est incapable de le voir ou de l'entendre. Alwyn réalise qu'il est un fantôme, et le garçon se présente comme Leigh. Le garçon est heureux de trouver quelqu'un qui peut enfin le voir, et remarque qu'Alwyn porte la même cape que lui. Alwyn mentionne comment il l'a obtenue d'Hélène, et Leigh est heureux de l'entendre aussi, révélant qu'il est son frère. Il mentionne que la cape était un cadeau de son père, et qu'elle était enchantée. Alwyn met la cape autour de Phallus, ce qui la fait paniquer et rougir, étant si proche d'Hélène. Cependant, cela lui permet de voir Leigh, et elle panique à son apparence fantomatique. Leigh continue d'expliquer qu'Hélène était la seule survivante du village, et dit qu'elle est en danger. Il y a un flashback de 15 ans, Hélène appelle Leigh pour le déjeuner, alors qu'il s'entraîne avec une épée, mais trébuche et tombe. Hélène s'inquiète pour lui, mais Leigh veut devenir un guerrier. Soudain, des nuages noirs s'amoncellent et une pluie de feu tombe du ciel. Il se précipite au village pour le trouver en feu et détruit. Un jeune enfant lui tient tête et lui jette une pierre. Le dragon peut parler et trouve scandaleux que le garçon lui tienne tête. Le dragon se nourrit de leur peur et détruit tous ceux qui ont de l'espoir. Il ouvre la bouche et rassemble de l'énergie noire tandis que le garçon est terrifié. Hélène et les regarde de loin, mais savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils décident que leur seule option est de s'enfuir, donc ils quittent rapidement le village, mais alors qu'ils courent, le dragon vole au-dessus d'eux et les trouve. Ils courent rapidement dans l'autre sens, mais le dragon vole après eux en crachant du feu. Le dragon s'amuse de les voir courir dans la terreur, Hélène s'épuise et tombe, elle dit à Leigh de continuer sans elle, et le dragon atterrit derrière elle, il se prépare à dévorer son âme, mais il est touché à l'œil, alors que Leigh lance son épée. Il dit à Hélène de courir, mais l'épée tombe, et son œil est instantanément régénéré, mais le dragon tourne son attention vers Leigh, décidant de le manger en premier. Hélène se précipite vers son frère, et le dragon se délecte de son désespoir en le rendant plus fort. Le dragon décide de laisser Hélène en vie, mais jure de revenir dans 15 ans pour détruire à nouveau notre maison, lui causant encore plus de dommages émotionnels, puis se régale de son âme. Leigh jure de protéger Hélène même dans la mort, et en entendant cela, le dragon décide de lier son âme à la région, afin qu'il puisse assister à son sinistre destin. Après cela, le dragon disparaît, et Leigh s'efface. De retour dans le présent, Leigh explique que le dragon laisse toujours un survivant, afin qu'il puisse répandre l'histoire, et créer encore plus de peur, et quand il se réveillera, il chassera cette personne et répétera le cycle. Leigh supplie Alwyn de l'aider à protéger Hélène, mais il dit que le dragon est trop fort, mais Leigh mentionne que le dragon n'a mangé que son âme, quand il était désespéré. Ils croient qu'ils peuvent utiliser le pouvoir opposé au désespoir pour diminuer la puissance du dragon. Leigh demande à Alwyn de l'aider à transmettre un message à sa sœur, et Alwyn part rapidement, portant Phallus dans sa course. Ils sont pressés, car aujourd'hui c'est exactement 15 ans après la précédente attaque du dragon. Phalias est gêné de se faire porter comme un sac, et demande à Alwyn de la porter dans ses bras, mais il dit que c'est la façon la plus rapide de courir, qu'il a apprise en tant que fermier. Ils arrivent à la ville, et heureusement le dragon n'est pas encore apparu. Phallus traite Alwyn de monstre pour l'avoir traité de la sorte, mais est également étonné par son immense endurance. Les deux hommes partent chacun de leur côté, Alwyn allant chercher Hélène et Phallus préparant les gardes. Hélène s'enferme seule dans la forêt, et bientôt le dragon noir apparaît devant elle, il la salue après 15 ans, et les souvenirs perdus d'Hélène commencent à revenir, elle se souvient que c'était sa faute si son frère est mort. Le dragon lui rappelle comment son frère se serait échappé sans elle, il dit qu'à cause d'elle, tous les habitants de la ville vont bientôt mourir. Hélène le supplie de ne pas attaquer la ville, offrant même sa propre vie, mais le dragon n'a pas l'intention de laisser vivre qui que ce soit. Hélène se désespère et se prépare à mettre fin à ses jours, mais Alwyn arrive juste à temps et l'arrête. Hélène reprend ses esprits, mais le dragon attaque Alwyn en le faisant tomber,
Alwen parvient à survivre grâce à la protection de sa cape. Le dragon est choqué qu'un humain ait pu survivre à son attaque, mais Alwen dit qu'il n'est pas seulement un humain, mais aussi un fermier. Hélène lui dit de s'enfuir, mais Alwen fonce sur le dragon et le frappe au visage. Alwen dit à Hélène de ne pas s'inquiéter, et le dragon est surpris qu'un humain ait pu le blesser. Le dragon veut voir Alwen tomber dans le désespoir, et les deux commencent à se battre. Le dragon charge sur lui, attaquant avec sa griffe, et Alwen lutte pour se défendre. Alwen donne un autre coup de poing, mais le dragon libère sa flamme dévastatrice sur lui. Alwen s'éloigne en frappant et Hélène lui demande de la laisser, ne voulant pas que d'autres personnes meurent à cause d'elle. Mais Alwen lui dit que ce n'est pas sa faute. Il lui raconte comment il a rencontré son frère savait qu'elle s'en voudrait, quand elle retrouverait ses souvenirs. Alors il a dit à Alwen de lui dire qu'il ne lui en veut pas pour sa mort, il est fier d'avoir protégé sa sœur et lui dit de vivre heureux pour eux deux. Alwen lui donne de l'espoir et le pouvoir du dragon commence à diminuer. Le dragon maudit Alwen et plonge sur eux, mais Alwen est capable de vaincre le dragon affaibli en le battant d'un coup de poing. Alwen est enfin capable de se détendre et Hélène lui demande s'il va bien, mais alors qu'elle s'approche de lui, Alwen se fait poignarder par elle, le laissant confus. Il voit Hélène qui lève les yeux avec un sourire menaçant sur son visage. Elle est confuse et tente d'attraper une potion mais se débat et la laisse tomber. Hélène l'attaque à nouveau. Et là, elle l'esquive de justesse. Elle essaie de lui demander ce qui se passe, mais Hélène charge pour l'achever, mais soudain une aile s'interpose. Le mirage du Saint Dragon apparaît et révèle qu'Hélène est possédée par le dragon maléfique. Le Saint Dragon Talon sort et lui prête ses pouvoirs, mais finit par s'effondrer en conséquence. Il dit à Al qu'il lui a donné le pouvoir de purifier le dragon noir, et de sauver Hélène. Le dragon maléfique rit, pensant qu'Al ne risquerait pas de blesser le corps d'Hélène, mais Al le frappe instantanément. Le dragon est choqué, et Al peut voir dans les yeux d'Hélène qu'elle veut qu'il l'arrête. Hélène semble revenir à elle, mais alors qu'Al l'aide à se relever, elle l'attrape et l'âme maléfique du dragon éclate et plonge dans Al, essayant de le posséder. Il déclare sa victoire, mais il y a un problème, dans le cœur d'Al, il n'y a que de l'agriculture. Il est choqué de constater qu'il n'y a rien d'autre que de faire pousser et de récolter des cultures. Il n'y a rien qu'il puisse corrompre, et il est rejeté du corps d'Al. Le Saint Dragon se relève et utilise son pouvoir pour purifier Hélène. L'âme du dragon maléfique est brisée, et le dragon saint remercie Al pour son aide. Le faisceau de lumière s'éteint, laissant Al et Hélène inconscients. Quand Al se réveille, il se trouve à la guilde. Phalis le prend dans ses bras, heureux qu'il aille bien. Al demande ce qui est arrivé au dragon, et Hélène lui dit que Ouroboros a été purifié, et que le Saint Dragon a également disparu. Al demande si Hélène va bien après avoir été possédée. Elle répond qu'elle va bien, et qu'elle a également acquis la capacité de transformer ses bras et ses jambes en griffes de dragon. Al est choquée, pensant qu'elle est toujours possédée, mais Hélène montre qu'elle peut contrôler librement ce pouvoir. Elle prévoit d'utiliser ce pouvoir pour le bien, et de sauver des gens dans le futur. Hélène pose soudainement des questions sur la relation entre Phalis et Al, ne la reconnaissant pas comme la princesse, à cause de son épingle à cheveux magiques. Al s'inquiète un peu, et Phalis répond qu'ils sont des amis d'enfance. Le maître de la guilde fait irruption avec Jek et ses amis. Ils sont heureux qu'Hélène aille bien, et stupéfaits qu'Al ait vaincu le méchant dragon. Ils se demandent comment le palais va récompenser Al pour avoir vaincu le dragon, et Phalis jure qu'il y aura une énorme récompense, révélant presque accidentellement son identité. Ils organisent une fête pour célébrer la victoire d'Al. Luke taquine Al parce qu'il ne boit pas avec eux, mais Phalis peut lire dans son esprit, sachant qu'Al pense à la récolte de ses pommes de terre le matin, et lui dit qu'il devrait se détendre. Hélène montre son nouveau pouvoir à tout le monde, et ils profitent de leur nuit. Le lendemain matin, Testa aide Al à récolter ses pommes de terre. Il est étonné qu'Al puisse gérer deux fermes distinctes. Soudain, Rick, le facteur, arrive en courant et remet une lettre à Al. C'est une lettre de son père, qui lui dit qu'ils ne l'ont pas vu depuis longtemps et qu'il devrait leur rendre visite. Al est en conflit, car il est occupé par trop de quêtes de la guilde. De retour dans la capitale, Al passe devant un stand de tomates. Il est étonné par sa forme et sa couleur. Quand il en prend une bouchée, il est choqué et la trouve délicieuse. Il demande à savoir qui les a produites, et apprend qu'elles proviennent d'une ferme d'une ville appelée Lurugus. Le commerçant lui dit que leur secret est qu'il utilise un engrais spécial. Al s'enfuit et arrive à la guilde. Il dit à Hélène qu'il doit prendre un congé de la guilde, ce qui la fait paniquer, mais Al dit qu'il doit aller à Lurugus pour rendre visite à sa famille, et vérifier ses tomates. Il demande si d'autres aventuriers pourraient le couvrir pour ses quêtes, et Hélène lui dit qu'elle peut le couvrir, révélant qu'elle est aussi devenue une aventurière, grâce à ses pouvoirs. À l'extérieur de la guilde, il rencontre Phalis, elle veut accompagner Al dans une quête, mais il lui parle de son projet de rendre visite à ses parents. Elle est excitée, et décide de l'accompagner, voulant rencontrer et remercier ses parents. Al ne parvient pas à la dissuader, et s'enfuit rapidement. Al marche dans la jungle, s'excitant en pensant aux tomates. Soudain, un orque apparaît, mais il semble être amical. Al se souvient que les orques mâles sont amicaux envers les hommes, mais il s'avère qu'il veut désosser.
Al court vers lui, mais il se fait attraper, et l'orque essaie de s'en prendre à lui, mais l'orque est vaincu, et il rencontre maintenant une jeune fille aux cheveux bleus. Al est traumatisé par cette rencontre et explique que c'est la deuxième fois qu'il est attaqué par un orque. La jeune fille lui dit que la forêt est dangereuse, mais Al lui répond qu'il est aussi un aventurier. La fille se présente comme Ruri, et ils découvrent qu'ils se dirigent tous deux vers l'Urugus. Ils décident de voyager ensemble, mais Al s'inquiète de savoir si elle peut voyager avec un homme, car ils devront passer une nuit ensemble dans un endroit sauvage. Ruri plaisante sur le fait qu'elle lui coupera la tête s'il tente quelque chose, mais dit qu'elle n'est pas inquiète parce qu'elle n'est pas mignonne. Mais Al lui répond qu'elle est mignonne, et elle est flattée. Ils continuent leur chemin, et soudain ils sentent un danger. Mais en fait, c'est juste Rick, qui délivre une autre lettre à Al. C'est une lettre de sa mère et Al révèle à Ruri qu'il en a reçu une tonne. C'est donc pour cela qu'il va rendre visite à ses parents, mais en réalité, il va trouver l'engrais spécial. Il continue ensuite à parler de tomates, et Ruri a mal à la tête. Al demande à Ruri des nouvelles de sa famille, se demandant s'il s'inquiète qu'elle soit une aventurière toute seule. Mais Ruri répond que personne ne s'inquiète pour elle. Ruri change de sujet et décide qu'ils doivent monter le camp. Elle sort une tente de son sac, et Al est étonné qu'elle puisse faire tenir autant de choses dans un si petit sac. Al veut en savoir plus sur le sac, et Ruri lui dit que c'est un héritage laissé par son ancêtre. Al se demande qui est son ancêtre, mais soudain son estomac grogne, et il s'arrête pour préparer à manger. Al est étonné par la cuisine de Ruri, et la félicite pour son utilisation des ingrédients. Il lui demande ensuite pourquoi elle se rend chez les Lurugus. Elle révèle qu'elle y va pour s'entraîner. Elle a entendu des rumeurs sur l'apparition de démons, alors elle va enquêter. Al se demande pourquoi elle fait quelque chose d'aussi dangereux, et elle lui révèle qu'elle est en fait la descendante du grand héros qui a tué le roi démon. Al est stupéfait d'apprendre cela, mais il est toujours inquiet pour elle, car c'est une fille qui fait tout cela toute seule. Ruri se fige, et est surprise que quelqu'un s'inquiète pour elle, et le remercie de s'en soucier. Il décide de se reposer, et Al choisit de dormir dehors, sur le sol. Ruri lui demande de partager sa tente, disant qu'elle lui fait confiance, mais Al pense que c'est inapproprié. Ruri mentionne qu'il pourrait y avoir d'autres orques, et Al change rapidement d'avis. Al est surpris que Ruri ait 2 jeux de draps. Elle lui dit que son rêve est d'avoir un ami qui lui parle jusqu'à ce qu'il s'endorme. Al décide de l'aider à réaliser son rêve, mais elle finit par s'endormir tout de suite. Dans son sommeil, Ruri attaque Al et ils passent une nuit troublante. Au matin, ils ont atteint les Lurugus, et Ruri se demande comment Al a été blessé. Al s'en moque et ils entrent dans la ville. Ils se font leurs adieux, mais Ruri lui dit qu'elle a aimé voyager avec lui et qu'elle veut le rejoindre à nouveau. Al lui demande d'être son escorte lorsqu'il retournera au Capitole, et elle accepte avec joie. Elle lui dessine une carte et lui dit de la trouver lorsqu'il sera prêt à repartir. Ruri se renseigne sur les démons, mais personne n'a rien entendu. Soudain, elle entend un cri. Une fille prétend que sa sœur a été enlevée par un démon. Elle dit à Ruri que sa sœur a été emmenée dans la forêt des fantômes, et Ruri part rapidement à sa recherche, mais un homme l'observe de loin. Pendant ce temps, Al va rendre visite à ses parents. Alors qu'il va sonner, la porte s'ouvre en trombe et il se fait plaquer par sa mère. Elle est folle de joie de le voir, et finit par l'étouffer de ses câlins. Hall se débat pour respirer, mais sa mère ne le lâche pas. Son père apparaît, et le frappe au visage. Il pense qu'il a fait quelque chose à sa femme, mais se rend compte que c'était juste son fils. Sa femme se met en colère et le traîne dans la maison, et le punit. Ils dînent ensemble, et Al est nourri de mets délicieux par sa mère, tandis que son père continue d'être puni. Al compare la nourriture avec la cuisine de Ruri, et sa mère devient soudainement intéressée pour savoir si elle est sa petite amie. Son père lui dit qu'il devrait se marier et avoir des enfants, mais sa femme lui brise le dos en disant qu'Al est trop jeune pour cela. Al explique que Ruri est une personne qu'il vient de rencontrer, et sa mère s'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives. Plus tard, le père d'Al lui pose des questions sur son entreprise, et Al lui répond qu'il est là pour l'engrais. Son père lui indique sur sa carte où il peut le trouver, mais demande ensuite à Al où se trouve le marché. Al lui répond que c'est l'hôtel où se trouve Ruri, mais son père ne se souvient pas qu'il y ait eu un hôtel à cet endroit. Al demande ensuite à son père ce qu'il en est des démons, mais il n'en a pas entendu parler. Son père lui dit qu'il est l'heure d'aller se coucher, et il s'empresse de voler le lit de son père, en disant qu'il ne peut pas retourner dans sa propre chambre, car sa mère l'Y attend. Le lendemain, Al prend l'engrais, et décide d'aller rendre visite à Ruri, mais Al entend soudain des cris, et il court dans la foule. L'homme dit qu'il a été attaqué par un démon, mais il dit qu'il s'en est sorti grâce à une fille aux cheveux bleus. Al demande où elle se trouve et part rapidement à la recherche de Ruri. L'homme se relève, et d'un claquement de doigts, la foule et l'hôtel se révèlent être une illusion. Al court dans la forêt à la recherche de Ruri, mais trouve la fille que Ruri avait rencontrée avant de se faire attaquer par un démon. Al détruit facilement le démon, et alors que la fille le remercie, elle se transforme également en démon et l'attaque, mais Ruri apparaît soudainement et le sauve. Elle lui dit que la forêt est remplie de ces démons, mais c'est alors que l'homme de tout à l'heure apparaît. C'est également le marchand qui a parlé à Ruri des rumeurs sur les démons. L'homme traite Ruri d'idiote et dit qu'elle n'est pas apte à être une héroïne, se présentant comme Loki, et se révélant être un démon.
Il s'amuse de voir que Ruri s'est fait piéger si facilement, alors que personne dans la ville n'a vu de démon la qualifiant d'indigne d'être le héros. Ruri se demande pourquoi tout le monde a été entraîné dans cette histoire alors qu'il est juste après elle. Mais Loki dit que tout est en fait plus important qu'elle, car il a vaincu à lui seul le démon général Roméo, et le dragon maléfique. Hal réalise qu'il est l'un des alliés des démons, mais Loki dit qu'il n'était même pas à son niveau. Ruri charge sur lui, mais il esquive facilement et contre-attaque. Hal se précipite vers Ruri et utilise sa magie de guérison sur elle. Loki est surpris par cette capacité, et regrette de ne pas s'être occupé d'Hal en premier. Ruri s'excuse auprès d'Hal, et dit qu'elle n'est pas de taille face à lui, mais Hal lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est fermier. Il se précipite sur Loki, mais se fait éjecter. Hal continue son attaque, mais il est écrasé par le sol. Il y a un énorme cratère, et Hal tient à peine, mais il se relève et réussit à donner un coup de poing à Loki. Loki riposte avec un coup de poing infusé d'énergie noire, qui explose Hal. Alors qu'Hal tombe, son paquet est ouvert, les blessures de Loki commencent à guérir, et il peut voir comment les autres démons n'ont pas fait le poids face à Hal. Hal se soigne également et se relève. Loki est prêt à en finir, mais Hal demande pourquoi il le vise. Loki explique qu'il s'en prend à tous ceux qui pourraient représenter une menace pour ses plans futurs. En plus d'Hal et de Ruri, il s'en prend également à Hélène, car elle a hérité des pouvoirs des dragons maléfiques. Hal est surpris d'apprendre qu'Hélène est une cible. Loki parle ensuite de Ruri, qui devrait avoir la bénédiction du dieu saint en tant que prochain héros, mais elle n'a pas été capable d'utiliser les pouvoirs du dieu saint. Il décide de mettre fin aux choses, et convoque ses démons vermisseaux. Hal et Ruri luttent contre les vers, et Ruri dit à Hal de s'enfuir, mais Hal refuse et se bat contre les vers, disant qu'il veut être le meilleur fermier, et qu'il ne serait pas capable de vivre avec lui-même s'il la quittait. Ils finissent les vers, mais Loki lance une autre attaque. Hal protège Ruri de la magie, et il y a une énorme explosion. Quand la fumée se dissipe. Ils ont réussi à survivre, mais semblent gravement blessés. D'autres vers émergent alors que Ruri est assommé et qu'Hal est cloué au sol. Loki lui dit qu'une fois que les vers ont mordu, il ne lâche jamais prise. Il se tourne alors vers Ruri pour l'achever, et elle repense à ses parents qui l'encouragent. Alors que les autres disent qu'elle ne peut pas être un héros, elle s'excuse de ne pas l'être, tandis que Loki lance son attaque pour l'achever, mais soudain les vers deviennent blancs et se brisent alors qu'Hal se libère. Il explique que c'est grâce au pouvoir de son engrais, qui a un effet pesticide. Avec cela, les vers sont incapables de se régénérer, bien que surpris. Loki n'est pas inquiet, car Hal est déjà très blessé, mais Hal le charge quand même, et il jure de protéger Ruri et Hélène. Ruri est confuse quant à la raison pour laquelle Hal se bat si fort. Elle pense à son passé, quand tout le monde lui disait qu'elle était trop faible pour être un héros, et elle a abandonné. Mais en regardant la détermination d'Hal, elle réalise qu'être un héros n'est pas une question de force, mais que c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais d'essayer d'aller en enfer. La blessure de Loki guérit instantanément, mais Ruri est déterminée à trouver même si elle ne peut pas gagner. Ruri réveille soudainement ses pouvoirs de héros, et attaque Loki avec son saint slash. L'attaque est super efficace, et Ruri enchaîne avec un autre slash, qui l'achève. Ruri remercie Hal de l'avoir aidé à réaliser ce que signifie être un héros, mais Hal s'effondre d'épuisement. Alors qu'il dort sur ses genoux, Ruri lui avoue qu'elle a le béguin pour lui. La nuit tombe, et Hal se réveille enfin. Ils ont un moment gênant, et Ruri remercie Hal une fois de plus, mais finit par être embarrassé. Ils décident de retourner en ville, mais alors qu'ils marchent, ils entendent soudain un son étrange. Hal se demande si Loki pourrait être encore en vie. Le son devient plus fort, et Ruri prend peur, disant qu'elle ne peut pas supporter les fantômes. C'est une voix qui appelle à elle, et il s'avère que c'est sa mère qui le cherche. Hal réalise que c'est sa mère, et ne veut pas être pris avec Ruri. Il dit qu'il devrait courir. Il la prend dans ses bras et s'enfuit rapidement. Hal est soulagé quand il s'enfuit, et Ruri se moque de lui, voyant qu'il a peur de quelque chose, et Hal ne peut qu'imaginer le côté de sa mère. Ils finissent par revenir en ville, et sont choqués lorsqu'ils découvrent que l'hôtel n'est plus là, réalisant que c'était l'illusion de Loki. Ruri trouve un autre endroit où loger, et Hal lui dit qu'il retournera au Capitole le lendemain. Alors qu'Hal rentre chez lui, il se souvient d'une fois où il était sorti jouer avec Testa sans prévenir ses parents, et où sa mère était venue le chercher. Ils avaient peur d'avoir des ennuis, alors ils sont rentrés en cachette, mais quand il est revenu, elle l'attendait à la porte. Hal se demande si elle peut se téléporter. Alors qu'Hal rentre à la maison, sa mère l'attend à nouveau. Il essaie de l'éviter, mais elle apparaît soudainement derrière lui. Hal est terrifié et s'enfuit.
Il passe directement devant son père et entre dans sa chambre, ce qui fait paniquer son père, qui doit s'occuper de sa mère. Le lendemain, sa mère le supplie de ne pas partir, mais elle n'a pas le choix. Il lui dit qu'il la détestera si elle se comporte ainsi, et elle s'excuse immédiatement. Ils se disent au revoir, et la mère d'Al lui demande s'il a l'intention de continuer à travailler comme fermier. Elle lui suggère d'arrêter, s'il le fait pour une autre raison, mais elle lui assure qu'il le fait parce qu'il aime ça. Al s'en va et retrouve Ruri, et il retourne à la capitale. Phallus fait des adieux émouvants à son père le roi, et il s'excuse de l'avoir laissé tomber. Al et Ruri sont de retour à la guilde, et Hélène devient jalouse de la relation entre Ruri et Al, allant jusqu'à utiliser ses pouvoirs démoniaques. Le lendemain, dans les champs, un garçon cueille des fruits, mais Al l'attrape. Ruri et Hélène arrivent pour donner un coup de main à la ferme, mais Al perd les pédales contre le garçon. Les filles sont surprises qu'Al soit si en colère. Mais il est juste agacé que ces fruits aient été cueillis avant qu'ils ne soient prêts à être récoltés, et il hurle sur le garçon. Le garçon s'excuse et son estomac grogne. Al lui donne un chou à la place, et le garçon est époustouflé. Le garçon est ému aux larmes par son goût, et s'enfuit joyeusement. Hélène mentionne que pendant mon absence, il y a eu des attaques de monstres, ce qui a bloqué le commerce avec d'autres pays et fait augmenter le prix de la nourriture, rendant la situation difficile pour les pauvres. Ils entendent soudain une cloche signalant une attaque de monstres, et ils se rendent rapidement sur place pour aider. La mer est attaquée par un énorme essaim de monstres. Pendant que les gardes et les aventuriers luttent pour se défendre. Hélène montre sa transformation démoniaque, et se bat avec ses nouveaux pouvoirs démoniaques. Al charge avec Saou, et envoie les monstres voler, mais finalement il commence à être submergé par le nombre apparemment infini de monstres. Soudain, les nuits du royaume d'Antisberg arrivent, menaçant les monstres de partir ou bien d'affronter la colère de leur épée sacrée le Vitin. Les monstres reculent tous et se retirent, tandis qu'Al s'étonne qu'il existe une épée capable de repousser les monstres. Plus tard dans la nuit, Al astique sa fidèle maison, et Phallus lui rend visite pour lui dire au revoir. Al est confus quant à ce qu'elle veut dire, et elle lui dit qu'elle ne reviendra pas. Leur rencontre est écourtée car son principal lui dit qu'il est temps de partir. Elle le remercie pour tout et reste confuse. Quelques jours plus tard, alors que les monstres ont cessé d'attaquer et que les choses sont revenues à la normale, Al reçoit la visite du jeune garçon et de sa mère. La mère s'excuse pour son fils et dit à Al que s'il a un jour besoin d'un tailleur, il peut lui rendre visite en ville. Ils finissent par acheter plus de légumes à Al, et alors qu'ils partent, Al est soudainement surpris par l'apparition de Rick. Al reçoit une autre lettre de sa mère, et celle de Rick lui donne également une copie du journal. Ce qui le choque lorsqu'il le lit à la guilde, Hélène et Rory regardent également le journal. Ils apprennent que Phallus va se marier avec le prince d'Antisberg. Hélène se demande si ce n'est pas un mariage politique pour que Antisberg protège son pays. Ruri trouve étrange la façon dont les monstres ont battu en retraite devant les chevaliers, car les monstres ne sont pas censés être capables de comprendre les mots des humains. Al arrive soudainement et leur demande de lire sa lettre. Elle est remplie de sa mère qui lui dit qu'elle l'aime, et Al est gêné et la déchire. Il leur tend une autre page et les filles lisent le rapport de sa mère sur les attaques de monstres. Elle avait entendu parler de ces attaques et a mené sa propre enquête pour s'assurer qu'Al était en sécurité, mais elle a fini par découvrir que la sainte sorte de Tandburg, c'est juste une épée ordinaire sans aucun pouvoir spécial. Les filles sont choquées de voir comment elle a pu savoir cela, mais Al leur dit de continuer à lire. Elles apprennent que sa mère a été capable de comprendre cela parce qu'elle était le commandant des marionnettes de l'ombre. Ils sont soudainement choqués d'entendre parler des marionnettes de l'ombre, mais Al ne sait pas ce que cela signifie. Ils lui disent que les marionnettes de l'ombre sont le groupe d'espions le plus élite, capable de découvrir n'importe quel secret. Al est choqué d'entendre cela à propos de sa mère, et il continue à lire. Il s'avère que les monstres étaient invoqués par un démon dans l'Antisberg, mais sa bien-aimée a été enlevée et il a été obligé d'envoyer les monstres pour attaquer. Ils en concluent que Antisberg a envoyé les monstres à l'attaque pour qu'ils puissent se faire passer pour des protecteurs et exiger le mariage de la princesse Phallus. Tous sont déterminés à sauver la princesse, mais cela surprend les filles, car Phallus a toujours utilisé sa magie de déguisement lorsqu'ils étaient ensemble. Al se corrige rapidement en disant qu'en tant que citoyen, il est de leur devoir de sauver la princesse et parvient à les convaincre. Hélène lui dit qu'il sera difficile d'entrer dans l'Antisberg, mais Al révèle qu'il a recruté Rick comme leur guide. Pendant ce temps, dans le royaume d'Antisberg, nous rencontrons le prince Nédilus alors qu'il rencontre divers dirigeants qui veulent sa protection contre les attaques de monstres. Il dit qu'il ne peut pas faire grand-chose avec une seule épée sacrée et ils essaient tous de lui proposer des offres exceptionnelles pour sa protection. Plus tard, le médaillé est ravi de la façon dont son plan se déroule et ordonne au démon Gazelle d'attaquer encore plus de pays. Cependant, Gazelle veut arrêter les attaques, ne voulant pas voir d'autres de ses camarades être sacrifiés, mais Nédilus le bête et lui rappelle qu'il a sa petite amie capturée. Phallus arrive soudainement et lui dit qu'il ne peut pas traiter ses serviteurs comme ça,
mais un garde arrive et signale qu'il y a un retard sur le carrosse pour leur cérémonie, et le prince perd les pédales. Mais réalisant que Phallus l'observe, il essaie de se ressaisir et lui dit qu'il attend avec impatience leur cérémonie. Phallus retourne dans sa chambre et souhaite revoir Hal, mais Nédilus est dehors et se demande à qui elle pense. Le lendemain, Hal se rend chez le tailleur pour acheter des tenues et promet de leur apporter plus de légumes. Hal rejoint les autres et Rick leur explique le plan. Il leur demande de faire passer ces marchands pour la cérémonie afin d'entrer et de trouver l'otage, tandis qu'il rassemblera des monstres pour qu'ils puissent démasquer l'épée sacrée du prince Nédilus comme étant une fausse. Hélène ne comprend pas comment il peut rassembler des monstres, et Rick révèle qu'il est en fait un démon. Ils sont tous choqués et Rick. Il explique qu'il est aussi un membre des Shadow Puppets et qu'il a été recueilli par la mère d'Ael quand il était jeune. Il révèle qu'il y a pas mal de démons qui se confondent avec les humains, et apparemment le démon menacé est tombé amoureux d'une humaine mais a fini entre les mains du prince. Hal jure qu'ils vont sauver tout le monde et ils commencent leur mission. Ils arrivent à Antisberg, et réussissent à passer les portes. Hal est confiant quant à leur déguisement, se faisant passer pour des fermiers, mais les filles ne sont pas très impressionnées. Ils passent en revue leur plan, qui consiste à se faufiler dans le château et à secourir la petite Gazelle, puis à l'emmener à l'église pour que Gazelle avoue que le pouvoir des épées sacrées est faux. Alors qu'Hal se dirige vers le château, il est instantanément arrêté par un garde. Il dit qu'il livre des légumes au château, pensant que son plan est infaillible, mais le garde le trouve suspect et ils finissent par être poursuivis par tous les gardes. Hélène dit à Hal d'aller de l'avant et le jette dans le château. Hal atterrit exactement dans la bonne pièce et dit à la fille de venir avec lui pour qu'il puisse sauver Gazelle. Les gardes arrivent en courant, mais Hal utilise ses légumes et s'occupe des gardes. La fille est enchaînée et ne peut pas courir, alors Hal finit par la porter pendant qu'il fuit les gardes. Hal finit par retrouver les deux autres, mais ils doivent courir rapidement car ils sont poursuivis par tous les gardes. Ils voient l'église et les filles disent à Hal de sauver Phallus pendant qu'elle s'occupe des gardes, à l'intérieur de l'église. La cérémonie est en cours, et Phallus dit « je le veux ». Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, Nédilus est soudainement frappé par la porte, alors qu'Hal fait l'irruption. Phallus est ravi de le voir, mais Nédilus dit qu'Hal est un méchant venu capturer la princesse. Hal dit alors à tout le monde que le prince est le méchant et que son épée sacrée est une fausse. Nédilus demande s'il a des preuves, et même le roi dit à Hal qu'il a vu le pouvoir de l'épée, mais Hal dit qu'il a des preuves et le garde annonce soudainement que le royaume est attaqué par des monstres. Nous voyons Rick, qui invoque les monstres pour attaquer. Les invités disent à Nédilus d'utiliser l'épée, mais quand il appelle Gazelle, il la voit réunie avec sa bien-aimée. Rick apporte au prince l'épée sacrée, mais il hésite à la saisir. Hal dit que c'est un faux et la lance sur un monstre, qu'il a détruit d'une seule morsure. Gazelle révèle alors la vérité à tous. Il contrôle les monstres avec une flûte démoniaque et dit que le prince l'a fait chanter pour envoyer des monstres attaquer les autres pays. Le roi demande la vérité à Nédilus, mais celui-ci se contente de rire et dit qu'ils l'ont compris trop tard et qu'il a déjà envoyé un énorme essaim de monstres pour attaquer la capitale. Gazelle est confuse car il n'a jamais donné un tel ordre, mais Nédilus dit qu'on peut attirer les monstres en répandant simplement des carcasses de monstres. Nédilus jubile en disant qu'il est déjà trop tard, mais Ruri et Hélène font irruption et disent que la capitale ne tombera pas si facilement. Après leur dernière bataille contre les monstres, les gardes et les aventuriers avaient demandé à Ruri de les recycler. Nous les voyons alors qu'ils tiennent bon contre les monstres. Le roi pleure et remercie et Hal dit à Phallus qu'elle n'a pas besoin de se marier. Les gardes se précipitent et Nédilus leur ordonne de capturer les intrus, mais ils jettent tous leurs armes et Ruri et Hélène révèlent que les gardes ont changé de camp après avoir expliqué les méfaits de la princesse. Nédilus, outré, charge le roi, mais il est arrêté par un radis et Hal le bête. Nédilus est emmené, et Phallus saute sur Hal en lui disant qu'elle l'aime. Ruri est confuse et jalouse de la princesse. Hal essaie de dire que tout cela n'est qu'un malentendu, mais même le roi le remercie et l'accueille dans la famille. Alors que le roi part, il est arrêté par Rick, qui lui remet une lettre prouvant que Nédilus n'était qu'un pion pour quelqu'un d'autre, et il avertit le roi de faire attention. Après cela, ils ont tous célébré la guilde et le maître de la guilde dit à Hal que tout le monde lui a demandé des quêtes, mais Hal lui rappelle qu'il veut juste être un fermier. Phallus visite la guilde et récompense les aventures pour leur aide à la défense de la capitale. Hélène se demande pourquoi elle a l'impression de connaître la princesse, et Hal panique. Phallus revient dans son déguisement, et Hal n'arrive pas à garder le secret. Phallus rencontre officiellement Ruri et déclare qu'elle est celle qui sera avec Hal. Hal ne peut pas les supporter et se contente de s'occuper de ses cultures. Il récolte ses légumes, mais Ruri et Phallus l'ont suivi. En parlant de ses légumes, Ruri se demande s'il y a quelqu'un d'autre qu'il aime, et Hal répond que oui. Les filles sont choquées d'entendre cela, mais Hal s'enfuit rapidement. De retour chez lui, Hal regarde une photo et se souvient d'une fille appelée Olivia. Il y a un flashback de 15 ans, où l'on voit le père d'Hal récolter des pommes de terre. Il est choqué lorsqu'il voit qu'Hal en a récolté autant,
Al est ravie, mais sa mère est furieuse que son père le fasse travailler. Al finit par prendre une partie des pommes de terre pour les donner à leurs voisins, mais il remarque soudain une fille poursuivie par 2 hommes. La fille est une voleuse, et Al se demande qui elle est. Les voisins lui disent qu'elle est une orpheline qui vit dans les montagnes, et que les hommes veulent la vendre. La fille mord l'homme et s'échappe, elle passe devant lui et attrape le panier de pommes de terre, puis s'enfuit. La fille s'empiffre de pommes de terre, mais Al la retrouve, elle s'enfuit, mais remarque qu'Al a de la nourriture et il lui dit que les pommes de terre sont meilleures lorsqu'elles sont cuites dans la soupe, elle a peur de lui, mais Al laisse la soupe derrière lui, et elle ne peut pas y résister. Au cours des jours suivants, Al continue à lui apporter de la nourriture, et elle finit par l'attendre, et ils ont l'occasion de parler. Elle se présente sous le nom d'Olivia et s'étonne qu'Al fasse pousser des aliments aussi délicieux. L'estomac d'Al grogne soudain, et elle propose de partager le sandwich, mais Olivia est soudain rattrapée par les 2 hommes, qui se préparent à la vendre. Al dit qu'elle a cessé de voler, mais les hommes lui répondent qu'ils doivent récupérer leur perte. Al les supplie de la laisser partir, disant qu'il remboursera tout ce qu'elle a volé. Cependant, les hommes ne le croient pas et refusent, mais le père d'Al apparaît et apprend la situation. Il offre aux hommes 3 mois de riz en guise de compensation, ce qu'il accepte avec joie et partent. Al se demande si tout ira bien, mais son père s'inquiète de ce que sa mère va dire. Il suggère qu'ils devront réduire leur consommation de nourriture pendant les prochains mois. Olivia rend les pommes de terre qu'elle a volées, et le père d'Al suggère qu'il aurait besoin d'un coup de main supplémentaire à la ferme. Al accepte avec joie et invite Olivia à vivre avec eux à la ferme, et elle est ravie. 2 ans plus tard, Olivia donne un coup de main à la ferme avec Al, elle veut faire une pause, mais Al adore son travail à la ferme, il lui dit de jouer avec les autres enfants, mais elle dit qu'elle ne veut être qu'avec lui. Soudain, Testa arrive en courant, poursuivi par des abeilles tueuses, mais la mère d'Al les combat toutes facilement, les coupant en morceaux. Sa mère lui dit qu'ils vont au Capitole pour chercher une nouvelle maison. Al trouve cela étrange, car leur maison est très bien, mais ses parents lui disent de s'occuper de la ferme pendant leur absence. Ses parents partent, et Al demande à Testa pourquoi il est poursuivi par les abeilles, alors qu'il ne devrait pas y en avoir dans la région. Testa révèle une carte, disant qu'il y a un grand trésor dans la forêt voisine. La forêt est habituellement dangereuse, mais comme toutes les abeilles ont disparu, Testa suggère qu'ils peuvent trouver le trésor. Al est convaincu et Olivia demande à l'accompagner, mais Al lui dit que cela pourrait être dangereux et il la laisse derrière lui. En chemin, Al se demande pourquoi Olivia s'accroche toujours à lui, pensant qu'elle devrait se lier d'amitié avec les autres enfants. Testa révèle qu'Olivia est en fait victime d'intimidation lorsqu'elle est seule. Al est choqué d'entendre cela, et réalise que c'était la raison pour laquelle ses parents cherchaient une nouvelle maison. Les 2 hommes arrivent à l'endroit indiqué sur la carte, et ils marchent sur une pierre, qui ouvre le Melvin, et ils tombent sur le côté. Ils regardent autour d'eux et trouvent une tablette qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'Al la touche, elle se met à briller, tout s'assombrit, une énorme bête apparaît et Al se fait dévorer. Il y a une éruption volcanique qui fait pleuvoir du feu, et lorsqu'Al se réveille, il voit Olivia, mais il ressent soudain une douleur aiguë dans la poitrine. Testa arrive et Al se demande ce qui s'est passé dans la forêt. Ils sortent et trouvent tout détruit et couvert de cendres. Le pont pour sortir de la ville est également détruit, ils n'ont donc aucun moyen d'obtenir de l'aide de la capitale. La nourriture est rationnée, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Al vérifie la ferme pour trouver de la nourriture, mais tout a été détruit. Al ressent soudainement la douleur une fois de plus et s'effondre sur le sol, mais il s'inquiète toujours de trouver de la nourriture pour Olivia. Plus tard dans la nuit, Olivia se faufile dans la tente des anciens pour voler de la nourriture, mais elle se souvient qu'Al l'a supplié de lui donner une seconde chance et lui a dit qu'il aimait voir les gens apprécier ses légumes, alors elle parvient à s'en empêcher. Le lendemain, Olivia rassemble la nourriture et la donne à Al. Al demande pourquoi il y a plus de nourriture que d'habitude, et elle lui ment, lui disant qu'ils ont reçu de l'aide de la capitale. Al est content, et Olivia dit qu'elle est impatiente de manger la nourriture qu'il va faire pousser. Les jours suivants, Olivia continue à donner sa nourriture, et finalement elle s'évanouit en pensant à lui. Al se demande où est partie Olivia, et Testa se précipite, et dit à Al qu'ils ont trouvé le corps d'Olivia. Testa lui dit qu'elle est morte de faim, mais Al est confus, pensant qu'ils ont obtenu l'aide de la capitale. Testa lui dit qu'ils n'ont même pas eu de nouvelles de la capitale, et Al réalise ce qu'Olivia a fait pour lui. Al pleure pour elle et se blâme pour sa mort. Al se souvient de sa promesse de faire pousser des légumes pour elle. Un jour, après avoir tiré sur un dragon, Al tombe sur une fille inconsciente allongée sur le sol, et il finit par la ramener chez lui. Quand Al se réveille, il voit que la fille est debout, et elle lui demande comment elle est arrivée ici, et se demande s'il l'a kidnappée. Al essaie de lui expliquer qu'il ne l'est pas, et qu'il était juste inquiet quand il l'a trouvée. La fille explique qu'elle se rendait à la guilde pour une quête, et Al lui propose de l'emmener. Al se présente et la fille révèle qu'elle s'appelle Linnea. Plus tard, Ruri vient lui rendre visite,
mais voit Linéa et s'énerve. Voyant qu'elle porte les vêtements d'Al, Ruri comprend mal et s'enfuit en pleurant et en le traitant d'abruti. Il se retrouve à la guilde, où Hélène écoute la demande de Linéa. Elle dit qu'il se passe quelque chose d'étrange dans sa ville, mais trouve difficile de l'expliquer. Hélène trouve que la demande est trop vague. Mais elle finit par accepter la quête, quand Linéa révèle qu'elle est de la ville de Gallia, elle est choquée. Il perd les pédales, car Gallia est connue pour avoir les meilleures asperges du monde, et il est impatient d'y aller. Il se prépare à partir, mais Linéa ne comprend pas pourquoi elle est si gentille avec elle. Elle pense qu'il doit avoir une arrière-pensée, car son père lui a appris que les hommes sont comme des loups. Elle essaie de la rassurer, et bien qu'elle pense qu'il est un peu su, elle décide de lui faire confiance. Pendant ce temps, Ruri observe et devient jalouse. Ils se font conduire à Gallia, mais en chemin, un ORC les poursuit. Elle panique, mais le conducteur n'est pas trop inquiet, mais quand il regarde en arrière, il y a une horde entière qui les poursuit, et elle a des dommages émotionnels de ses rencontres passées. Quand elle se réveille, il remarque qu'il porte un pendentif. Linéa lui dit que c'est un pendentif qui aide à calmer les nerfs. Ils arrivent à la ville, et lorsqu'ils la traversent, elle trouve étrange que les gardes tiennent des serpillières. Au marché, elle voit un étal et commande rapidement une brochette d'asperges. Alors qu'elle est en train de cuire, elle essaie de demander si l'homme a remarqué quelque chose d'étrange. L'homme dit que tout va bien, et donne à Al sa nourriture, mais elle est complètement brûlée. Al est confus, mais il se rend compte que l'homme agit bizarrement. Une carte se renverse soudainement, et quand Al vérifie si l'homme est bien là, il est également étrange. Al est soudainement soulevée et emportée. Plus tard, Al se rend chez Linéa, dont la famille tient une boutique de pendentifs. Elle pense que c'est grâce à ces pendentifs qu'elle n'est pas aussi bizarre que les autres habitants de la ville. Al demande où sont ses parents, mais elle lui dit qu'ils ont disparu lorsque l'anomalie a commencé. Les habitants de la ville sont tout fous et ne peuvent pas communiquer normalement. Le seigneur de la ville apparaît, et elle est honorée de rencontrer l'homme qui a lancé la révolution des asperges. Il porte également un pendentif, et elle lui pose des questions sur la ville. Le seigneur lui dit que c'est une longue histoire, et l'invite à dîner, mais elle se fait ramasser et emporter à nouveau. Plus tard, ils se rendent dans la maison du seigneur et le rejoignent pour dîner. Elle s'enquiert de la ville, mais le seigneur l'entoure soudainement de ses gardes. En un instant, elle est capable de vaincre tous les gardes. Il charge le seigneur, mais Linéa s'interpose. Le seigneur révèle que Linéa travaille pour lui, et nous voyons qu'il est possédé par un démon. Le démon révèle qu'il a mis son pouvoir dans un cristal, et l'a mis dans la statue de la déesse en ville, afin qu'il puisse contrôler tout le monde. Il prévoit de faire de même dans la capitale, après avoir appris qu'Al a vaincu le général démon et le dragon maléfique. Il a prévu de mettre un cristal dans le corps d'Al, et de contrôler la capitale. Linéa révèle qu'elle n'a pas eu le choix, car ses parents ont été pris en otage. Alors que le démon se prépare à mettre le cristal dans le corps d'Al, il lance un flashbang, qui ne semble rien faire, mais il y a une explosion et la statue de la déesse est détruite. Le démon est confus, que s'est-il passé? Al explique que le flashbang était juste un signal pour ses amis. Le démon est choqué, car Linéa l'espionnait pendant tout ce temps, mais elle révèle que lorsqu'il s'est laissé emporter dans la ville, c'était en fait Ruri et Hélène. Elles ont même sauvé les parents de Linéa. Al lui dit que c'est fini, mais le démon prend le seigneur en otage. Al utilise le pouvoir des asperges, et nourrit de force le seigneur. Il rappelle au seigneur son amour pour les asperges, et il est capable de se libérer du contrôle du démon. Al saisit sa chance et l'achève. Linéa le remercie pour son aide et lui donne un baiser, aux grandes dames de Ruri. Elle déclare que lorsqu'elle sera plus âgée, elle le retrouvera et le conquérera. Al reste stupéfait et retourne au Capitole. Après cela, Al retourne s'occuper de son champ, avec Ruri, Hélène et Phallus pour l'aider. Phallus remarque les pendentifs qu'Hélène et Ruri ont tous les deux reçus et devient jaloux. Elle veut se confesser à nouveau à Al, mais Ruri lui rappelle qu'elles veulent lui laisser de l'espace. Soudain, ils entendent Al crier, il est dévasté de découvrir que des pistes ont poussé parmi ces cultures. C'est une mauvaise herbe qui aspire tous les nutriments des cultures environnantes. Il est outré de constater que tant de choses ont poussé sous sa surveillance, Hélène est amusée de voir que les mauvaises herbes sont une plus grande menace que les démons qu'il a affrontés. Ils se rendent en ville pour vendre leurs légumes. Ils sont assez populaires, et même le roi vient déguisé. Le roi se demande quand Al prendra Phallus pour épouse, mais Al évite le sujet. Le roi lui dit qu'il va lui donner encore plus de terres agricoles et des outils agricoles nouvellement développés. Al imagine les outils, et ne peut s'empêcher d'être attiré. Ruri essaie de l'arrêter, et Phallus lui lance une pomme de terre, mais celle-ci finit par assommer Al.
Al voit une figure angélique qui essaie de lui parler, mais il se réveille rapidement. Il vend tous les légumes, et Al a un regard mauvais, car il pense à détruire les mauvaises herbes. Il rencontre Rick et lui montre l'herbicide avec lequel il va détruire les mauvaises herbes. Il voit soudain des hommes capturer une fille pour la vendre. Al s'approche d'eux et assomme facilement les deux hommes. Le troisième s'enfuit, et la fille se révèle être un démon. La fille est effrayée, mais Rick la reconnaît comme Yuria et lui montre qu'il est aussi un démon. Rick révèle que Yuria est la fille du seigneur des démons. Yuria les supplie de l'aider à sauver les démons, et révèle que son assistant Wolf lui a soudainement dit qu'elle n'était pas en sécurité. Il a alors ouvert un portail et l'a envoyée au loin. Elle veut y retourner et sauver les démons. Mais Rick dit que le territoire des démons est de l'autre côté de l'océan, et qu'il faudrait au moins 3 jours de bateau. Al accepte le travail et remet son pesticide à Rick, pour qu'il puisse s'occuper de ses cultures. Al leur dit qu'il a un moyen plus rapide d'y arriver, et il finit par porter Yuria. Alors qu'il court sur l'eau, Yuria panique et lui demande d'arrêter, mais Al dit qu'ils vont couler s'ils s'arrêtent. Ils finissent par atteindre le territoire des démons, et Yuria est reconnaissante d'être arrivée si vite. Wolf apparaît soudainement et commence à les attaquer. Al parvient à arrêter l'attaque, mais Wolf continue d'attaquer avec sa magie, et tire même sur Yuria. Al parvient à se placer derrière lui et l'assomme. Yuria ne comprend pas pourquoi il l'a attaqué. Wolf se relève et prépare une autre attaque, mais soudain la mère d'Al apparaît et l'assomme. Elle révèle qu'elle a eu des nouvelles de Rick et qu'elle est venue s'assurer qu'il allait bien. Ils partent ensemble et arrivent au château des seigneurs démons. Ils découvrent que tous les gardes sont morts, et Al se demande ce qui s'est passé. Sa mère pense qu'ils ont été contrôlés pour se battre les uns contre les autres, tout comme Wolf semblait être contrôlé. Yuria se précipite dans la salle du trône, et trouve son père étendu sur le sol. Al trouve un garde encore en vie et lui révèle qu'il y avait une fille. Il prévient soudain Yuria alors que la mère d'Al tente de l'attaquer, mais elle est arrêtée par Al. Al peut dire qu'elle n'est pas sa mère, car sa vraie mère l'aurait serrée dans ses bras si fort que ses os se seraient brisés. Au moment où elle l'a vu, elle est étonnée qu'il ait pu voir à travers son parfait déguisement. Elle reprend sa vraie forme, et il est révélé qu'elle est en fait Olivia. Al est choqué par le fait qu'elle soit encore en vie, il repense au moment où il a été témoin de sa mort, et Olivia révèle qu'elle est en vie grâce au pouvoir du dieu maléfique. Elle montre son pouvoir en attaquant Yuria mais Al plonge et parvient à la sauver. Il y a une énorme entaille, une explosion et quand la poussière se dissipe, la montagne entière a été soufflée. Olivia est surprise qu'Al ait réussi à esquiver son attaque, et dit que ce doit être parce qu'il a aussi le pouvoir du dieu maléfique dans son corps. Al ne comprend pas ce qu'elle veut dire et Olivia lui explique que sa compétence d'amoureux de la nature, qui a augmenté toutes ses statistiques, est en fait une compétence du dieu du mal. Al n'y croit pas, car il n'a jamais rencontré le mauvais dieu, mais Olivia lui dit que si. Elle promet de tout lui expliquer si Al décide de la rejoindre, elle lui dit qu'ils peuvent vivre ensemble à nouveau, et elle le persuade en utilisant ses yeux enchanteurs, mais Yuria l'appelle et il sort de ses gonds. Olivia s'énerve contre elle pour s'être mise en travers de son chemin, et attrape Yuria par le cou. Al tente de l'aider, mais Olivia l'arrête. Elle lui dit que s'il accepte le pouvoir du mauvais dieu, elle peut la laisser vivre. Yuria dit à Al de s'enfuir, et Olivia en a assez d'elle et décide de l'achever. Al se libère et avant qu'Olivia ne puisse l'attaquer, son pendentif s'active soudainement, et quand Al ouvre les yeux, il découvre que le temps est gelé. Al est confus de ce qui se passe, mais la figure angélique apparaît devant lui une fois de plus, elle se présente comme le dieu du bien, elle lui dit que grâce à son pendentif comme un calus, elle a pu apparaître. Elle a gelé le temps avec son pouvoir, mais ils n'ont pas longtemps, elle lui dit qu'elle peut détruire le pouvoir du dieu du mal en lui, et lui donner son propre pouvoir, qui lui permettra de se battre. Elle prend sa main et lui donne son pouvoir, elle retourne le temps et avant qu'Olivia ne puisse attaquer Yuria, elle active son nouveau pouvoir. Olivia s'inquiète mais il fait juste apparaître un tas de pouces, tout le monde est confus et Olivia pense que c'est une compétence boiteuse, mais elle grandit rapidement et Olivia est prise par ses volumes, elle est capable de se libérer et elle invoque une épée, elle charge Al mais il utilise son pouvoir à nouveau, créant un mur de lianes pour se protéger. Les lianes s'accrochent à nouveau à Olivia et, bien qu'elle ait été coupée, elle repousse et l'attache. Volty arrive en courant et attaque en utilisant sa magie, il prend des nouvelles de Yuria et elle est heureuse qu'il soit redevenu normal. Olivia fait des scènes et s'échappe de l'attaque en patinant, puis elle riposte avec sa propre magie, elle passe devant Al et va l'achever, mais Al la supplie d'arrêter. Elle dit qu'elle s'ennuie et qu'ils se retrouveront bientôt, alors qu'ils ne sont plus que tous les deux, une énergie sombre l'entoure et elle disparaît. Volty remet violemment en question la relation d'Al avec Olivia, mais le roi lui rappelle qu'il vient de les sauver tous. Al explique qu'elle est sa petite sœur et il tente d'expliquer son lien avec le dieu maléfique,
mais le roi n'a pas beaucoup d'informations sur le dieu et promet de le contacter s'il découvre quelque chose. Yuria est triste qu'Al parte et elle l'embrasse, mais Volti devient jaloux d'eux et accuse Al d'essayer de la séduire. Alors qu'Al repart, il pense à ce qu'Olivia a dit, quand elle lui a dit qu'il avait rencontré le dieu maléfique, il pense que la seule possibilité serait qu'il soit revenu à l'époque où il a trouvé la ruine dans la forêt avec Testa, mais il ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé. Il retourne à la ferme et trouve Testa en train d'aider aux récoltes, il lui explique tout ce qui s'est passé et lui demande s'il se souvient de la fois où ils ont exploré la ruine, mais Testa se souvient seulement qu'il s'est évanoui et n'a pas vu la bête qui est apparue. Al est déçu d'entendre cela, mais ils mangent ensemble une délicieuse tomate, Al le remercie pour son aide et lui demande de visiter la capitale avec lui, mais Testa dit qu'il est trop occupé avec sa pêche. Alors qu'Al part, il semble qu'il y ait une autre raison pour laquelle il ne peut pas partir. Alors qu'Al retourne à la capitale, il prend un raccourci, mais attire une fois de plus un ORC, il en a assez et décide de l'affronter de front, il le frappe de toutes ses forces, mais il ne fait que le mettre à terre et Al est choqué, il se relève et court pour sauver sa vie. Il est sauvé par ses amis aventuriers et il se demande s'il n'est pas devenu plus faible, parce qu'il a toujours des problèmes avec les ors, Al pense que c'est étrange et il retourne à la guilde, il le dit à Hélène et Ruri et ils sont confus comment un ORC pourrait survivre à son coup de poing. Hélène demande à voir l'état d'Al et nous voyons que sa force écrasante a disparu. Al réalise que lorsque la déesse lui a donné son pouvoir, elle a retiré la compétence divine maléfique qui augmentait ses statistiques, Hélène lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est toujours beaucoup plus fort que l'aventurier moyen. Rick apparaît et livre une autre lettre de sa mère, Hélène et Ruri y jettent un coup d'œil, mais il y a un avertissement pour eux de ne pas faire un pas vers Al et ils se demandent si sa mère a des gens qui les surveillent, comme l'ancien commandant des marionnettes de l'ombre et ils ont trop peur pour continuer à lire. Al continue à lire, alors qu'elle promet d'enquêter sur Olivia et lui dit qu'il est toujours le bienvenu à la maison, puis continue à lui dire à quel point elle l'aime. Alors que Rick part, il rencontre Fali, qui veut sortir avec Al, mais Ruri et Hélène sont jalouses. Pendant qu'ils traînent tous ensemble, Al continue de se demander pourquoi Olivia est soudainement apparue et ce que le dieu du mal cherche à faire, mais il essaie de s'amuser avec les amis qu'il s'est fait. Il repense à la façon dont il a rencontré chacun d'entre eux et aux aventures qu'ils ont vécues, il est déterminé à devenir plus fort pour pouvoir les protéger et protéger ses récoltes, parce qu'il est fermier, mais cette série s'arrête là. Merci d'avoir regardé, si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez la chaîne agrandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.